C'est un Sénégalais, espagnol. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus espagnol que sénégalais? Et vous avez bien dit qu'il jouait au Barça. Et vous pensez que les Espagnols vont former un joueur pour nous le vendre, pour nous le laisser? Non. Après, comme j'ai dit, il est jeune. Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu le temps d'évoluer, de grandir. Il s'agit quand même de l'équipe nationale A du Sénégal. Assane Diao est né le 7 septembre 2005 à Pikine, une ville située dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Pikine est une ville vibrante, connue pour son dynamisme culturel et son amour du football. Comme beaucoup de jeunes Sénégalais, Assane a grandi dans un environnement où le football est omniprésent, à la fois dans les rues poussiéreuses et sur les terrains improvisés des quartiers populaires. Issu d'une famille modeste mais passionnée de football, il est très tôt fasciné par le ballon rond. Son père, ancien joueur amateur, voit en lui un talent brut et l'encourage à développer ses capacités. Dès l'âge de 6 ans, Assane commence à jouer dans des tournois de quartier, où son aisance technique et sa vitesse font rapidement la différence. Le Sénégal est une terre fertile pour le football, et de nombreux jeunes rêvent de suivre les traces des légendes comme El Hadji Diouf, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly. Assane Diao n'échappe pas à cette influence et s'inspire des exploits de ces grandes figures du football sénégalais. Très vite, son talent est remarqué par des entraîneurs locaux qu'il intègre à une petite académie de football locale. C'est là qu'il commence véritablement à affiner son jeu. Il travaille sa vitesse, sa technique et son intelligence tactique, des qualités qui deviendront plus tard ses atouts majeurs sur le terrain. Cependant, comme beaucoup de jeunes talents africains, il sait que pour percer dans le football de haut niveau, il doit saisir une opportunité à l'étranger. C'est ainsi que, vers l'âge de 12 ans, une opportunité inattendue se présente, sa famille décide d'émigrer en Espagne, un tournant qui va changer sa vie et sa carrière à jamais. À l'âge de 12 ans, Assane Diao quitte le Sénégal avec sa famille pour s'installer en Espagne. Comme de nombreux jeunes Africains partis tenter leur chance en Europe, il est confronté à un nouveau mode de vie, un climat différent et surtout, une culture footballistique bien plus structurée et exigeante. Sa famille s'installe dans la région de Castille et Léon, une région qui possède plusieurs clubs formateurs mais qui est moins médiatisée que les grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Dès son arrivée, Assane est impressionné par la qualité des infrastructures et la rigueur du football espagnol. Contrairement aux terrains poussiéreux de Pikine, il découvre les terrains synthétiques et les académies bien organisées, où la discipline et la technique sont au cœur de l'apprentissage. Rapidement, il intègre un petit club local où il se fait remarquer par son explosivité, sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 et sa puissance physique. Il joue principalement au poste d'ailier gauche, un rôle qui lui permet d'exploiter sa vitesse et sa capacité de percussion. Cependant, l'adaptation n'est pas facile. Assane doit faire face à plusieurs défis. La barrière de la langue, il ne parle pas encore couramment l'espagnol et doit apprendre rapidement pour communiquer avec ses coéquipiers et ses entraîneurs. Le niveau tactique, le football européen met l'accent sur le positionnement, le pressing et la prise de décision rapide, des aspects qu'il doit maîtriser pour progresser. L'éloignement familial, bien que sa famille soit avec lui, il garde un attachement fort à son pays natal et doit apprendre à vivre loin de ses racines sénégalaises. Malgré ces difficultés, son talent naturel et sa détermination impressionnent les recruteurs. Après avoir brillé lors de plusieurs tournois régionaux avec son club de formation, il attire l'attention de scouts du Real Betis, un club réputé pour son travail avec les jeunes. À seulement 16 ans, il est invité à rejoindre l'académie du Real Betis Ballon-Pied, une opportunité qui va marquer un tournant décisif dans sa carrière. En 2021, à l'âge de 16 ans, Assane Diao franchit une nouvelle étape en rejoignant le centre de formation du Real Betis Ballon-Pied, l'un des clubs les plus respectés en Espagne pour son travail avec les jeunes joueurs. Situé à Séville, le Betis possède une académie réputée pour développer des talents capables d'intégrer l'équipe première ou d'être transférés dans de grands clubs européens. L'arrivée dans un club professionnel représente un défi de taille. Contrairement à son précédent club de formation, le niveau d'exigence est nettement plus élevé. Assane découvre un environnement ultra compétitif où chaque joueur se bat pour une place dans l'effectif et où seuls les plus performants peuvent espérer percer. Dès ses premiers jours, il impressionne par son physique athlétique, sa vitesse et sa technique. Son style de jeu basé sur la percussion et la capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 attire rapidement l'attention des entraîneurs. Toutefois, il doit rapidement s'adapter aux exigences tactiques du football espagnol. Travail défensif, à l'académie, on lui apprend à pressing haut et au repli défensif,
des aspects fondamentaux pour un ailier moderne. Précision dans les passes et finitions, ces entraîneurs insistent sur l'importance du dernier geste, notamment la qualité de la frappe et la justesse des passes décisives. Lecture du jeu et intelligence tactique, il doit apprendre à varier son jeu, éviter d'être trop prévisible et comprendre les déplacements de ses coéquipiers. Sa progression est fulgurante. Dès sa première saison, il devient l'un des éléments les plus prometteurs de l'équipe U19 du Betis, disputant plusieurs matchs en division de Honor Juvenil, le championnat espagnol des jeunes. Sa capacité à marquer des buts et à faire des différences individuelles attire l'attention du staff technique du Betis Deportivo, l'équipe réserve du club évoluant en 3e division espagnole. À seulement 17 ans, il est promu avec les seniors, une opportunité rare qui prouve à quel point il est considéré comme un espoir d'avenir. Sa montée en puissance ne passe pas inaperçue. Manuel Pellegrini, l'entraîneur de l'équipe première, suit de près ses performances et envisage déjà de lui donner une chance avec les professionnels. La transition vers le football adulte est imminente. L'année suivante, Hassane Diao s'apprête à faire ses débuts en équipe première, un moment décisif dans la carrière d'un jeune joueur. Après avoir intégré le Betis Deportivo, l'équipe réserve du Real Betis, Hassane Diao se retrouve confronté à une nouvelle réalité, le passage du football de formation au football professionnel. À seulement 17 ans, il doit désormais affronter des joueurs plus expérimentés et physiquement aguerris en Primera Federación, la 3e division espagnole. Dès ses premiers matchs, il montre qu'il a le talent et les capacités pour s'imposer à ce niveau. Son explosivité sur le flanc gauche, sa capacité à dribbler en 1 contre 1 et son sang-froid devant le but lui permettent de se démarquer rapidement. Son entraîneur en équipe réserve lui accorde une confiance croissante et le titularise régulièrement. Sa première saison avec Betis Deportivo est une réussite. Apparition régulière en championnat, il accumule des minutes importantes et acquiert une expérience précieuse face à des adversaires plus rugueux. Premier but avec l'équipe réserve, il inscrit plusieurs buts spectaculaires, notamment des frappes lointaines et des exploits individuels qui renforcent sa réputation de joueur à suivre. Développement physique et tactique, sous la supervision des entraîneurs, il améliore son endurance, sa capacité à répéter les efforts et son intelligence tactique. Ses performances lui permettent de faire des entraînements avec l'équipe première du Real Betis sous les ordres de Manuel Pellegrini. L'entraîneur chilien, connu pour sa capacité à lancer des jeunes talents, l'intègre progressivement aux séances des professionnels afin de tester son adaptation au plus haut niveau. L'été suivant, le club organise des matchs de pré-saison et décide de donner à Hassane Diao ses premières minutes avec l'équipe A. Lors de ces rencontres amicales, il impressionne par sa facilité à s'intégrer au jeu des professionnels et par son audace offensive. À seulement 18 ans, il est officiellement promu dans l'effectif de l'équipe première du Real Betis Ballonpied pour la saison 2023 à 2024. Un moment clé dans sa jeune carrière. La prochaine étape est la plus importante, ses débuts officiels en Liga. L'été 2023 marque un tournant dans la carrière d'Hassane Diao. Après des performances convaincantes avec l'équipe réserve et des apparitions remarquées lors des matchs de pré-saison, il est officiellement intégré à l'effectif professionnel du Real Betis Ballonpied. Sous la direction de Manuel Pellegrini, il découvre l'exigence du football de haut niveau. L'entraîneur chilien, connu pour son approche rigoureuse et méthodique, voit en lui un joueur capable d'apporter une dynamique offensive nouvelle à l'équipe. Mais intégrer un groupe professionnel n'est pas chose aisée. Hassane doit désormais s'adapter à un environnement où la concurrence est féroce, avec des coéquipiers expérimentés et des joueurs internationaux évoluant à son poste. Les premiers défis en équipe première. Gagner la confiance du coach. Pellegrini observe attentivement les jeunes et ne donne sa chance qu'aux joueurs disciplinés et travailleurs. Hassane doit prouver qu'il peut répondre aux exigences tactiques et défensives du football professionnel. S'adapter à l'intensité des entraînements. En Liga, le rythme des entraînements est beaucoup plus intense qu'en équipe réserve. Il travaille sur son endurance, son explosivité et sa prise de décision sous pression. Trouver sa place dans l'effectif. Il évolue principalement au poste d'ailier gauche, mais doit être capable de jouer à droite ou en milieu offensif selon les besoins de l'équipe. Son coach lui demande d'améliorer son jeu collectif, notamment en participant davantage à la construction du jeu et en variant ses dribbles. Ses premières apparitions en Liga. Après plusieurs semaines d'entraînement avec l'équipe première, Hassane est convoqué pour son premier match officiel en Liga lors de la saison 2023 à 2024. Il entre en jeu en seconde période, un moment symbolique qui marque officiellement son passage au plus haut niveau. Très vite,
ses qualités naturelles se font remarquer. Percussion rapide et prise d'initiative, il n'hésite pas à provoquer balle au pied et à défier les défenseurs adverses. Capacité à se démarquer dans la surface, il se montre dangereux dès ses premières minutes, se créant plusieurs occasions de but. Engagement défensif, il applique les consignes tactiques de son entraîneur en effectuant un pressing agressif. Au fil des matchs, il gagne du temps de jeu et commence à s'imposer comme une option crédible pour l'attaque du Betis. Son premier but en Liga ne tarde pas à arriver, un moment marquant pour tout jeune joueur. Le Real Betis, qui mise sur lui pour l'avenir, commence à voir en lui un futur cadre de l'équipe. Mais avec cette montée en puissance, de nouveaux défis apparaissent. Confirmer sur la durée et prouver qu'il peut être régulier. Gérer la pression médiatique et l'attention des recruteurs. Continuer à progresser pour ne pas être éclipsé par la concurrence. Le jeune Hassane Diao se trouve désormais sous le feu des projecteurs. Son avenir semble radieux, mais le plus dur reste à venir, maintenir son ascension et prouver qu'il peut devenir un joueur clé du Betis et du football européen. La saison 2023 à 2024 marque un tournant décisif dans la carrière d'Hassane Diao. Après avoir impressionné en équipe réserve et durant la pré-saison, il est désormais intégré à l'équipe première du Real Betis. Mais une chose est de rejoindre l'élite, une autre est de s'imposer durablement dans un championnat aussi relevé que la Liga. Un début prometteur sous les projecteurs. Dès ses premières apparitions avec le Real Betis, Hassane se fait remarquer par son audace, sa vitesse et son sens du but. Ses premières minutes en Liga sont scrutées de près, et il ne tarde pas à prouver qu'il a l'étoffe d'un joueur de haut niveau. Son premier but en Liga est un moment marquant. À peine quelques semaines après ses débuts, il trouve le chemin des filets sur une action individuelle où il démontre toute sa vitesse d'exécution, sa puissance et sa précision. Ce but fait le tour des médias espagnols, qui commencent à parler de lui comme l'une des révélations du championnat. Son impact ne s'arrête pas. Il enchaîne les titularisations et les entrées en jeu grâce à la confiance accordée par Manuel Pellegrini. Il devient un joker offensif précieux, capable de dynamiser l'attaque et de créer des occasions à tout moment. Son style explosif plaît aux supporters, qui voient en lui une nouvelle étoile montante du club. Un profil qui attire l'attention. Son ascension rapide ne passe pas inaperçue. Les clubs de Liga et même des équipes étrangères commencent à s'intéresser à lui. Son profil moderne, alliant vitesse, technique et puissance, correspond parfaitement aux attentes des grands clubs européens. Des clubs comme l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund et plusieurs clubs de Premier League surveillent de près ses performances. La presse espagnole commence à évoquer un potentiel transfert dans les années à venir, mais le Betis souhaite le conserver et le faire grandir au sein de son projet sportif. Les défis d'une jeune révélation. Malgré son talent et son ascension fulgurante, Hassane Diao doit maintenant prouver sa régularité et son endurance mentale. Gérer la pression médiatique, les attentes grandissent autour de lui et chaque match devient une épreuve où il doit confirmer son talent. Travailler sur son endurance et sa régularité, enchaîner des matchs à haute intensité demande un travail physique constant. Affronter la concurrence, bien qu'il ait gagné sa place dans l'effectif, il doit continuer à se battre pour éviter d'être mis sur le banc. Éviter les blessures, l'accumulation des matchs et le jeu physique des défenseurs adverses représentent un risque constant. Avec plusieurs buts et passes décisives à son actif dès sa première saison en Liga, Hassane Diao est officiellement considéré comme l'une des révélations du championnat. Mais une autre grande question commence à se poser. Quel pays choisira-t-il pour sa carrière internationale? Avec son ascension rapide en Liga et ses performances remarquées sous les couleurs du Real Betis, Hassane Diao devient rapidement un joueur convoité sur le marché des transferts. Son profil, combinant vitesse, explosivité, technique et sens du but, attire l'attention de plusieurs grands clubs européens à recherche de jeunes talents prometteurs. Les premiers intérêts des clubs espagnols. Dès ses premiers mois avec l'équipe première du Betis, des rumeurs commencent à circuler concernant l'intérêt des grands clubs espagnols. Deux clubs en particulier surveillent de près sa progression. L'Atlético de Madrid, connu pour son jeu basé sur l'intensité physique et la rapidité en contre-attaque, l'Atlético de Diego Simeone voit en Hassane Diao un profil parfait pour son système de jeu. Le club madrilène suit régulièrement les jeunes talents de Liga et serait prêt à investir sur lui. Le FC Barcelone, en pleine transition générationnelle, le Barça cherche à recruter des jeunes joueurs capables de s'adapter à son style de jeu basé sur la possession et le pressing haut. Avec la présence de jeunes talents comme Lamine Yamal et Alejandro Balde, Hassane Diao pourrait s'intégrer dans ce projet à long terme. Toutefois,
le Real Betis n'a aucune intention de le vendre immédiatement. Le club andalou voit en lui un élément clé pour l'avenir et souhaite lui offrir un cadre stable pour continuer à progresser. L'intérêt des clubs étrangers. L'intérêt pour Hassan Diao dépasse rapidement les frontières de l'Espagne. Plusieurs grands clubs européens commencent à envoyer leurs scouts pour l'observer de plus près. Parmi eux, Borussia Dortmund, Allemagne, connu pour développer de jeunes joueurs comme Jadon Sancho, Jude Bellingham ou Erling Haaland. Le BVB pourrait être une destination idéale pour Hassan s'il cherche un club qui lui garantit du temps de jeu et une progression rapide. Liverpool, Angleterre, sous la direction de Jürgen Klopp, Liverpool cherche des joueurs explosifs pour son secteur offensif. La polyvalence de Diao et son intensité en font un profil intéressant pour le football anglais. AC Milan, Italie, le club lombard suit plusieurs jeunes talents africains et pourrait être une destination idéale pour lui s'il veut évoluer dans un championnat plus tactique. Le Real Betis veut le conserver. Face aux nombreuses rumeurs de transfert, le Real Betis réagit rapidement en proposant une prolongation de contrat assortie d'une clause libératoire élevée. L'objectif du club andalou est clair, éviter de perdre son joyau trop tôt et s'assurer qu'il continue son développement au sein du projet sportif du club. Le club mise sur plusieurs éléments pour le convaincre de rester. Un rôle clé dans l'équipe, contrairement à certains grands clubs où il risquerait d'être un remplaçant, au Betis, il est titulaire et dispose de beaucoup de temps de jeu. Un environnement favorable, il évolue sous les ordres de Manuel Pellegrini, un entraîneur expérimenté qui sait gérer les jeunes talents. Un projet à long terme, le Betis veut construire une équipe compétitive et compte sur Diao comme un élément central de son attaque. Quel sera son choix? Avec autant d'options possibles, la décision appartient désormais à Hassan Diao. Plusieurs questions se posent. Va-t-il rester au Real Betis pour consolider son statut avant de viser un plus grand club? Va-t-il tenter une aventure à l'étranger pour accélérer sa progression? Un club de Premier League ou de Bundesliga fera-t-il une offre irrésistible? Le futur d'Hassan Diao est incertain, mais une chose est sûre, il est désormais considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Avec son ascension fulgurante en club, une autre question commence à se poser dans la carrière d'Hassan Diao. Quelle sélection nationale choisira-t-il? Né à Pikine, au Sénégal, mais ayant grandi en Espagne, il est éligible pour représenter les deux pays. Comme de nombreux joueurs binationaux, ce choix est à la fois sportif, émotionnel et stratégique. Ses premiers pas en sélection l'Espagne le courtise. Dès son explosion au Real Betis, la Fédération espagnole de football, RFEF, se penche sur son cas. Le sélectionneur de l'équipe U19 d'Espagne l'appelle pour une première convocation, une opportunité qu'il accepte. Ce choix n'est pas surprenant, car la majorité des jeunes joueurs évoluant dans des académies espagnoles choisissent d'abord de représenter l'Espagne dans les catégories de jeunes. Après avoir montré de belles choses avec les U19, il est rapidement promu avec l'équipe d'Espagne U21, une sélection dirigée par des entraîneurs qui scrutent les futurs talents de la Roja. Il participe à plusieurs matchs et impressionne par sa capacité à faire des différences offensives, renforçant l'idée qu'il pourrait être une option pour l'équipe à l'avenir. En parallèle, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui prépare l'avenir de la Roja, garde un œil attentif sur lui. L'Espagne veut sécuriser son engagement et lui offrir une place dans les futures listes de la sélection principale. Le Sénégal entre en jeu. Si l'Espagne le suit de près, la Fédération sénégalaise de football, FSF, ne compte pas rester passive. Dès ses premiers exploits en Liga, Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, montre un intérêt fort pour le joueur. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2022, est une nation qui a connu une ascension remarquable sur la scène internationale ces dernières années. Avec des stars comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, les Lions ont prouvé qu'ils sont désormais une puissance du football africain. L'argument du Sénégal repose sur plusieurs aspects. L'attachement aux racines, Hassan Diao est né au Sénégal et a encore une grande partie de sa famille dans le pays. Jouer pour le Sénégal serait un choix de cœur et de fierté. Un rôle majeur dans l'équipe, contrairement à l'Espagne où la concurrence est rude, au Sénégal, il pourrait rapidement s'imposer comme un cadre de la sélection. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et le Mondial, le Sénégal est un candidat régulier aux compétitions internationales, et avec son niveau actuel, il pourrait être un élément clé pour les campagnes futures. Les joueurs dans la même situation. Hassan Diao n'est pas le premier joueur à devoir faire un tel choix. De nombreux joueurs binationaux ont eu à trancher entre leur pays d'origine et leur pays de formation.
Kalidou Koulibaly, France-Sénégal. Abdou Diallo, France-Sénégal. Munir El Haddadi, Espagne-Maroc, après un changement de règlement de la FIFA. Aymeric Laporte, France-Espagne. Dans certains cas, des joueurs ont d'abord joué pour une équipe de jeunes européennes avant de changer pour leur pays d'origine une fois arrivés à maturité. Les facteurs décisifs dans son choix. Le choix d'Hassane Diao dépendra de plusieurs éléments. Les garanties sportives, l'Espagne lui proposera-t-elle une place en équipe rapidement, ou devra-t-il patienter? L'opportunité d'être un cadre, au Sénégal, il pourrait devenir l'un des leaders offensifs dès ses premières années. L'aspect émotionnel et familial, beaucoup de joueurs choisissent en fonction de leurs origines et du lien qu'ils entretiennent avec leur pays natal. La compétition internationale, l'Espagne lui offre potentiellement une participation régulière à l'Euro et à la Coupe du Monde, tandis que le Sénégal lui garantit une place dans une sélection compétitive en Afrique. Quelle décision prendra-t-il? Pour l'instant, Hassane Diao n'a pas encore fait de déclaration officielle sur son choix. Cependant, la pression monte et il devra bientôt trancher. S'il choisit l'Espagne, il pourrait intégrer un projet à long terme et évoluer avec certains des meilleurs joueurs du monde, mais il devra lutter pour une place de titulaire. S'il opte pour le Sénégal, il sera rapidement intégré comme un joueur majeur et aura l'opportunité de devenir l'une des nouvelles figures des Lions de la Teranga. Quoi qu'il en soit, ce choix sera décisif pour la suite de sa carrière internationale. Hassane Diao est un joueur qui combine vitesse, puissance et intelligence de jeu. Son profil d'ailier moderne en fait un atout précieux pour son équipe, aussi bien en attaque placée qu'en contre-attaque. Son ascension rapide au Real Betis et son intérêt grandissant sur le marché des transferts s'expliquent par plusieurs qualités techniques et tactiques qui font de lui un joueur à fort potentiel. Un ailier explosif et imprévisible. L'une des caractéristiques principales d'Hassane Diao est sa capacité à prendre de la vitesse et à éliminer ses adversaires en 1 contre 1. Son explosivité lui permet de créer des différences sur son aile en accélérant dès qu'il reçoit le ballon. Déborder ses défenseurs avec facilité, grâce à une prise de balle rapide et une conduite de balle fluide. Changer de rythme brutalement, ce qui le rend imprévisible pour ses adversaires. Il possède un centre de gravité bas malgré sa grande taille, ce qui lui permet de garder un bon équilibre lorsqu'il dribble à pleine vitesse. 2. Une finition déjà bien développée. Contrairement à certains ailiers qui privilégient le centre ou le dribble, Hassane Diao a une véritable intelligence devant le but. Il est capable de marquer dans différentes situations. Frappe enroulée au second poteau lorsqu'il rentre sur son pied droit. Frappe puissante à mi-distance lorsqu'il attaque l'axe. Finition en une touche sur les centres, grâce à un bon placement et une lecture du jeu efficace. Son sang-froid devant le but est une qualité rare chez un jeune ailier. Son instinct de buteur lui permet d'être plus qu'un simple dribbleur, il est capable d'être décisif régulièrement. 3. Une polyvalence offensive. Bien qu'il évolue principalement au poste d'ailier gauche, il peut également être utilisé à d'autres positions. Ailier droit, où il peut rentrer sur son pied gauche et frapper. Milieu offensif, grâce à sa capacité à distribuer le jeu et à attaquer les espaces. Deuxième attaquant, où sa vitesse et son intelligence de déplacement lui permettent d'être un soutien idéal pour un avant-centre. Sa polyvalence fait de lui un joueur que son entraîneur peut utiliser dans plusieurs systèmes tactiques. 4. Une grande intelligence tactique. Hassane Diao a progressé rapidement en Liga grâce à son intelligence de jeu et son adaptation aux exigences tactiques du football espagnol. Plusieurs aspects témoignent de sa maturité sur le terrain. Un bon positionnement sans ballon, il sait se placer pour offrir des solutions de passe et créer des espaces pour ses coéquipiers. Une capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu, que le Betis joue en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou en 3-5-2, il est capable de comprendre son rôle et d'exécuter les consignes. Une participation au pressing, il ne se contente pas d'attaquer, il fait également les efforts défensifs pour gêner la relance adverse et récupérer des ballons hauts. 5. Un travail encore à perfectionner. Malgré ses nombreuses qualités, Hassane Diao a encore des axes d'amélioration pour franchir un cap et devenir un joueur de classe mondiale. Améliorer sa régularité. Comme beaucoup de jeunes joueurs, il doit être capable d'enchaîner les bonnes performances sans période de creux. Progresser dans le jeu combiné, il doit apprendre à mieux lire le jeu en petits espaces et à travailler ses passes courtes sous pression. Gagner en puissance physique, bien qu'il soit déjà athlétique, il doit renforcer sa capacité à résister aux duels contre des défenseurs plus expérimentés. Développer son jeu de tête, avec sa taille,
un M86, il pourrait devenir plus efficace sur les ballons aériens et marquer davantage sur les corners et centres. 6. Un avenir radieux devant lui. Avec ses qualités et son potentiel de progression, Hassan Diao est sur la voie pour devenir l'un des meilleurs jeunes joueurs du championnat espagnol. Son profil d'ailier rapide, technique et buteur est recherché par de nombreux grands clubs européens. Il a déjà prouvé qu'il pouvait faire la différence contre des défenses solides, et son potentiel ne fait que s'étendre. S'il continue à travailler, il pourrait atteindre un niveau comparable à des joueurs comme Vinicius Junior, Leroy Sané ou Ousmane Dembélé. La question qui se pose maintenant est la suivante: jusqu'où peut-il aller et quel sera son avenir à long terme? Avec son ascension rapide en Liga et son potentiel déjà remarqué par plusieurs grands clubs européens, Hassan Diao semble promis à un avenir brillant. Mais dans le monde du football, rien n'est garanti. Sa progression dépendra de plusieurs facteurs clés, notamment son choix de club, son développement personnel et sa gestion de carrière. 1. Son avenir au Real Betis, doit-il rester ou partir? Pour l'instant, le Real Betis souhaite le conserver et en faire l'un des piliers de son projet futur. Avec un effectif qui mêle expérience et jeunesse, le club andalou lui offre un environnement idéal pour progresser. Rester au Betis lui permettrait de accumuler du temps de jeu et continuer son apprentissage dans un cadre où il est déjà bien intégré. Se développer sous Manuel Pellegrini, un entraîneur reconnu pour sa gestion des jeunes talents. Éviter un transfert trop précoce qui pourrait freiner son développement en le mettant en concurrence avec des stars établis. Cependant, s'il continue à performer, les offres des grands clubs deviendront inévitables. 2. Un transfert vers un grand club, une opportunité ou un risque? Dans les prochaines saisons, plusieurs options pourraient s'ouvrir à lui. Rejoindre un grand club espagnol, Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid. Cela lui permettrait de rester dans un championnat qu'il connaît bien. Mais il devrait lutter pour une place de titulaire, ce qui pourrait freiner sa progression s'il n'obtient pas assez de minutes de jeu. Opter pour un club de Premier League, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United. La Premier League est un championnat très physique, qui conviendrait bien à son style explosif. Les clubs anglais aiment recruter des jeunes talents et leur donner du temps pour s'adapter. Toutefois, la pression médiatique et la concurrence y sont très élevées. Tenter une aventure en Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayern Munich, RB Leipzig. La Bundesliga est connue pour favoriser le développement des jeunes joueurs. Des joueurs comme Jadon Sancho, Erling Haaland et Jude Bellingham y ont explosé avant de partir pour encore plus grand. Si Dortmund ou Leipzig lui offrent un rôle clé, ce pourrait être un tremplin idéal avant un plus grand club. 3. Peut-il devenir un joueur de classe mondiale? Pour atteindre un niveau d'élite et rejoindre les meilleurs joueurs du monde, Hassan Diao devra maintenir une progression constante en travaillant son jeu dans tous les domaines. Éviter les blessures et bien gérer son physique. Développer son mental pour gérer la pression et ne pas se laisser perturber par les attentes médiatiques. Choisir le bon projet sportif, en privilégiant un club où il pourra continuer à jouer régulièrement. Briller en sélection nationale, que ce soit avec l'Espagne ou le Sénégal, pour prouver son talent sur la scène internationale. Avec son profil unique, sa mentalité de travailleur et sa capacité à faire la différence, il pourrait devenir l'un des meilleurs ailiers de sa génération. 4. Conclusion, quel futur pour Hassan Diao? Aujourd'hui, Hassan Diao est à un tournant de sa carrière. Sa première saison en Liga l'a propulsé sous les projecteurs, mais il doit maintenant confirmer sur le long terme. Va-t-il choisir de rester au Betis et devenir une légende du club? Va-t-il rejoindre un géant européen et tenter de s'imposer parmi les meilleurs? Son choix de sélection nationale influencera-t-il sa carrière internationale? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, il possède toutes les qualités pour devenir un joueur d'exception et marquer son époque.